Bonjour à tous. On le sait peu, mais Napoléon avait une orthographe déplorable. Par exemple, il écrivait le mot auberge, O-B-E-R-G-E. Il écrivait l'adjectif pauvre, P-E-A-U-V-R-E. La syntaxe était aussi originale, disons. J'espère que tu aies plus de force, etc., etc. C'est normal, d'une certaine manière, parce qu'on l'oublie, mais le français n'était pas la langue maternelle de Napoléon. Il est né en Corse, Napoléon, à un moment où la Corse venait à peine de devenir française, et donc la langue maternelle de Napoléon était le corse. Il a sans doute reçu aussi quelques notions d'italien, puisque la domination précédente de la Corse était le fait de la République de Gênes. Son père lui a bien donné quelques cours de français quelques mois avant son arrivée sur le continent, à l'âge de 9 ans, quand il est venu au collège d'Autun, puis à l'école militaire de Brienne, mais très peu et trop tard, et donc il est arrivé, il ne maîtrisait pas le français, et toute sa vie, il aura conservé une très mauvaise orthographe. Il y a une deuxième conséquence à l'origine corse de Napoléon, c'est qu'il a conservé toute sa vie également un fort accent corse. Or, quand vous voyez des films au cinéma sur Napoléon, je crois qu'il y en a eu quand même un ou deux réalisés à travers l'histoire sur ce personnage, eh bien, dans toutes les versions françaises ou dans les films français sur Napoléon, Napoléon s'exprime comme je vois, un présentateur de journal télévisé de 2024. C'est complètement contraire à la réalité historique. Et ce qui est curieux, c'est que dans ces films historiques, tout est soigné. Les décors, les équipements des chevaux, les costumes, tout impeccable. Sauf un événement majeur, la manière de parler de Napoléon. Et ça me paraît très significatif, parce que ça n'est pas un cas isolé. Vous avez la même chose sur Jeanne d'Arc, qui était d'origine lorraine et qui ne parlait pas français au départ, sur le Béarnais Henri IV, Cocorico, c'est ma petite région, prenez Jean Jaurès, etc., etc. Tous les personnages importants de l'histoire de France ont tort la réalité pour les faire parler avec l'accent standard. Ce faisant, et j'attire l'attention des responsables du cinéma sur ce point, on renforce des clichés aberrants. Le cliché selon lequel on ne pourrait pas dire des choses sérieuses quand on parle avec un accent régional. C'est évidemment faux. Je rappelle que la moitié de la population française s'exprime avec un accent régional et que ce faisant, on renforce ces clichés qui conduisent à ce que des gens soient moqués dès qu'ils prennent la parole, à ce qu'on les interdise l'accès, à ce qu'on leur interdise l'accès à certains concours, à certains emplois. Je ne développe pas ce point dont je parle dans d'autres vidéos et qui sont très bien documentées. Cela s'appelle de la glottophobie et c'est aussi scandaleux que ce qui s'est fait pendant longtemps au détriment des acteurs dans le cinéma français, des acteurs d'origine maghrébine par exemple. Quand vous étiez d'origine maghrébine et que vous étiez un homme, vous étiez un voyou dans un film, et puis si vous étiez une femme, vous étiez une femme de ménage. C'était lamentable. Là aussi, ça renforçait les clichés. Aujourd'hui, heureusement, on a progressé. Et vous voyez des acteurs d'origine maghrébine avoir des rôles de médecins, avoir des rôles d'avocats, avoir des rôles de policiers. C'est très bien. À quand des acteurs avec un accent régional qui puissent avoir des rôles sérieux, des rôles de personnages historiques, a fortiori quand les personnages historiques en question ne s'exprimaient pas avec l'accent standard. C'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Je m'énerve un peu, mais parce que ça m'énerve, effectivement, et c'est scandaleux pour les personnes qui souffrent de cette discrimination. On appelle ça de la clotophobie. Souhaitons que l'on progresse un petit peu au cours du temps. Plus de détails comme d'habitude sur ce sujet et sur beaucoup d'autres liés aux langues, sur la version écrite de ma lettre d'information, sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous vous abonnez à l'Express, le meilleur journal du monde, à peu près. Bonne journée et à la semaine prochaine.